Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débrief de ce Brest-Real Madrid, dernière journée de la Ligue des Champions, victoire 3-0 du Real Madrid. Franchement, c'était pas un match extraordinaire, mais franchement, j'ai vécu une superbe soirée de Ligue des Champions. Ce multiplex a été monstrueux, tous ces buts en même temps. Je crois qu'on a dépassé peut-être la barre des 60 ou 70 buts en une soirée, ce qui fait une moyenne de 3 buts par match environ. Franchement, c'était terrible. Bon, certes, le match du Real Madrid, c'était peut-être l'un des matchs les plus ennuyeux. Voilà, c'était pas un match très beau. Mais le Real Madrid a fait le travail, a fait le job. Fini, je pense, 11e au classement de la Ligue des Champions. Et on affrontera soit Celtic, soit Manchester City. Et on aura le match retour au Bernabeu. Ça, c'est une bonne information à prendre parce qu'on est sur le bon côté du tableau. Donc voilà, on va jouer soit Celtic, soit City. Franchement, jouer Manchester City, certes, c'est peut-être le bon moment pour les jouer. Mais voilà, c'est chiant. Tu joues City en barrage. Et il me semble que si on gagne notre barrage, on est dans le tableau où on jouerait l'Atlético Leverkusen en 8e de finale. Il me semble que c'est ça. Voilà, il y a pire parce qu'il y a le PSG, je pense qu'ils vont toucher, je crois, une équipe abordable en barrage, mais qui joueront derrière soit Liverpool, soit Barcelone en 8e. Le PSG qui aura voilà, du pain sur la planche. Revenons sur ce match, les gars. Franchement, c'était pas un match extraordinaire. Voilà, c'était pas un match extraordinaire. Quand je vois la compo Tchouaméni titulaire, je me dis Carlo, il fait les mêmes choses, les mêmes conneries. Écoute, Tchouaméni n'est pas un défenseur central. Tchouaméni n'a pas les repères d'un défenseur central. Ce mec est fébrile à l'idée d'avoir personne derrière son dos comparé quand il était au milieu de terrain. Et il avait quelqu'un qui le couvrait derrière, donc il avait un peu d'assurance, un peu de confiance là. Mais là, rien du tout. Pour Tchouaméni, c'est très compliqué. En défense centrale, Vasquez qui a eu un sale quart d'heure en début de mi-temps face à Brest, une équipe de Brest qui était joueuse, une équipe de Brest qui défendait quand même de la bonne manière. Il me semble que voilà, ils nous ont tenus en échec 1-0 seulement dans les 45 premières minutes. Donc finalement, c'était pas un match facile, mais maîtrisé de la part du Real Madrid. Franchement, un match maîtrisé. Le match de Rodrigo, les amis. Le match de Rodrigo, faut en parler. Non, parce que ce que j'ai dit dans mon dernier débrief, ça s'avère vrai. Il ne faut pas vendre ce mec, il ne faut pas vendre ce joueur. Ce joueur est pétri de talent. Rodrigo sort avec un doublé ce soir. Rodrigo, en 2 matchs de Ligue des Champions, c'est 4 buts. Rodrigo, peut-être que c'est lui, et je pense que c'est lui, l'homme en forme actuellement au Real Madrid. Il est sur une série de buts, une série de passes décisives. Il est décisif à chaque match depuis, je pense, début décembre. Ce mec est extraordinaire. En plus, il te sort quand même 2 jolis buts, 2 très beaux buts. Où il arrive vraiment à être fluide avec le ballon. Et c'est ce qu'on demande à Rodrigo. Maintenant, la question se pose parce que Vinicius n'était pas là ce soir. Rodrigo, assez intéressant à gauche. Hein. Très intéressant même à gauche. Parce que j'ai vu les rumeurs de Vinicius en Arabie Saoudite qui commencent à s'intensifier. Le Real qui demanderait 1 milliard de clauses. Donc si Vinicius, si cette rumeur s'avère vraie et qu'il parte en Arabie Saoudite cet été, bah, on aurait un Rodrigo à gauche. Un Rodrigo peut-être qui reprendrait beaucoup plus de confiance. Brahim Diaz, assez bon en deuxième mi-temps. Fin de match, il était intéressant, de bonnes combinaisons. Mais voilà, la première mi-temps et début de deuxième mi-temps, il était assez invisible. Mbappé qui n'a pas fait un bon match. Voilà, il faut dire la vérité, il n'a pas fait un très bon match. Kylian Mbappé. Certes, il est impliqué sur le 3e but où c'est lui qui ramène du danger sur le but de Rodrigo. C'est lui qui met la frappe, qui est d'ailleurs très bien reprise par Rodrigo, mais Mbappé voilà, n'a pas fait un très bon match. C'était pas extraordinaire, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de tirs non cadrés de la part de Mbappé. Alors Jude Bellingham qui retrouve le chemin défilé, ça c'est important, puisqu'il avait quand même perdu en régime depuis ce mois de décembre, il marquait plus. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. C'était pas un match extraordinaire du Real Madrid. Certes, le Real Madrid a maîtrisé son match. Le Real Madrid gagne 3-0. Le Real Madrid se retrouve 11e du classement. Je vous mets le classement juste ici. Alors, City se qualifie. Paris se qualifie dans le bon côté du tableau des barrages. Paris qui jouera son match retour des barrages au Parc des Princes. Pareil pour le Real Madrid, comme j'ai pu le dire. Manchester City, en revanche, si on joue City, parce que comme je vous ai dit au début de cette vidéo, on jouera soit le Celtic, soit Manchester City. Et le retour au Bernabeu, donc c'est-à-dire le match aller, si on joue contre City, on jouera chez eux, à l'Etihad. Voilà, c'est peut-être le bon moment pour taper City, mais ce n'est pas une partie de plaisir. Attention les gars, ces joueurs peuvent se réveiller à tout moment. City, c'est pas une équipe comme ça à prendre à la légère.
C'est comme Chelsea il y a quelques années, où certes, c'était pas le bon Chelsea. Et malgré ça, bon, le match aller, on avait eu un peu de mal, mais au final, on avait gagné 4-0 au cumul des deux matchs. Donc là, il ne faudra pas prendre ce match à la légère. C'est un match de barrage. Eux aussi veulent relancer leur saison, comme nous. Donc il faut faire attention. La chose qui m'embête encore, c'est les remplacements d'Ancelotti, qui fait rentrer Hendrick à la 87e, qui fait rentrer 2 défenseurs alors que tu mènes 3-0, Alaba et Asensio. Imagine s'il se blesse, un des 2 joueurs. Comment tu te sentirais? Comment tu te sentirais? C'est une responsabilité quand même. Quelle est l'utilité de faire rentrer 2 défenseurs alors que tu gagnes 3-0? Expliquez-moi. Et quelle est l'utilité de faire rentrer Hendrick 3-4 minutes? Donne-lui 15 minutes, donne-lui 20 minutes. Je sais pas, il y a des joueurs ce soir, comme Mbappé, comme Brahim, qui méritaient de retourner au banc, puisqu'ils n'étaient pas bons ce soir. Tu aurais pu mettre Hendrick à ce moment-là. Non, parce que le management de Ancelotti, c'est vraiment quelque chose que j'ai critiqué sur ma chaîne et je continue à le critiquer. Il n'arrive pas à faire les bons changements au bon moment. Certes, il avait cette capacité-là avant, mais là, il fait des changements beaucoup trop tardifs. Alors certes, le Real Madrid a maîtrisé son match de par ce résultat, mais ce n'était pas un extraordinaire Real Madrid. Hein. On était clownesque en première mi-temps. On était clownesque. Clownesque. Jusqu'à qu'on se prenne en deuxième mi-temps ce 1 partout contre Brest. Ce 1 partout. Dites-vous que si le Real Madrid avait fait au moins un match nul face à Lille il y a quelques mois, on aurait fini dans le top 8. Donc là, on est en train de payer les bêtises de notre première partie de saison. Et c'est bien fait pour nous, on ne mérite pas le top 8. On ne mérite pas le top 8, on mérite d'aller en barrage, puisqu'on a perdu contre Milan au Bernabéu, on a perdu contre Lille, on a perdu contre Liverpool. Donc c'est bien fait pour notre gueule. Voilà. On va en barrage alors qu'on avait peut-être l'opportunité, ne serait-ce de prendre qu'un seul point contre Lille, et on aurait fini dans le top 8. Ça nous apprendra. Donc voilà les amis, c'était pas le meilleur match du Real Madrid, mais l'important c'est qu'on se qualifie en barrage. Voilà, on assure cette qualification même si elle était déjà assurée. Et on connaît à peu près notre adversaire. Je ferai une vidéo où je commenterai le tirage des barrages et des potentiels 8e de finale de cette Ligue des Champions. Comme je vous ai dit, une chance sur 2 de tomber sur Manchester City ou le Celtic en barrage. Et en 8e de finale, on est dans le tableau de l'Atlético de Leverkusen. Et il me semble que si on va en quart même, on joue Arsenal ou l'Inter Milan. Je valide totalement les amis cette nouvelle formule de Ligue des Champions. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais moi, je valide totalement. C'était incroyable. 18 matchs en même temps, un multiplex extraordinaire. Plein de buts en même temps. Le classement qui, comme on l'avait prévu, qui change toutes les minutes, voire même toutes les secondes. Franchement, c'était vraiment incroyable. Donc je valide totalement cette nouvelle formule pour les années à venir en Ligue des Champions. Donc voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. On se retrouve ce week-end pour Espanyol Real Madrid, journée de Liga. Et j'essaierai la semaine prochaine de vous faire une vidéo sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique avec tous les groupes qui sont sortis. J'ai pas pu faire de vidéo parce que je suis occupé cette semaine. Mais la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sûrement pour vous parler de ce tirage au sort. Prenez soin de vous et à vie et pour toujours les amis. À la Madrid, Inadamas!